l'échec selon Dieu, c'est être un succès là où Dieu ne t'a pas appelé. Grâce Académie. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous avons parlé des clés du succès. Tout le monde cherche le succès. Tous ceux qui entreprennent veulent réussir, veulent le succès, veulent atteindre le succès. Le succès est prévisible. L'échec aussi est prévisible. Si tu veux avoir le succès, il y a des règles, c'est ce qu'on appelle les clés. Il y a des procédures, il y a des lois qu'il faut adopter, qu'il faut observer. Mais avant d'observer une loi, il faut la connaître. Donc, il faut connaître les lois. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit, vous écouterez la prédication et la prédication vous affranchira. Il y en a qui écoutent beaucoup de prédications. Il y en a qui dorment avec des prédications. Il y en a qui prêchent même très bien, mais qui n'adoptent pas, qui n'intègrent pas ces lois prêchées à leur vie. Donc, le succès n'est pas pour eux. Le succès est prévisible dans le sens que si vous adoptez, vous intégrez la vérité à votre quotidien, c'est sûr que vous allez réussir. Le succès n'est pas un résultat du hasard. Vous ne pouvez pas avoir le succès par accident. Si vous demandez à tous ceux qui ont eu du succès, ils vous diront qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont obéi à des lois. Et nous avons parcouru 5 modules dans cette série. Nous avons parlé d'abord de notre origine, parce que si tu ne connais pas ton origine, il te sera difficile d'avoir du succès. Ton origine va t'indiquer à qui tu appartiens et de qui tu es fils ou fille. Ton origine en Christ. Nous avons parlé également de notre identité. Ton origine te confère une identité, il faut la connaître. Il ne faut pas que les autres t'identifient. Il faut que toi-même tu t'identifies. Un enfant ne sait pas se présenter. Un adulte doit savoir se présenter. Amen. Si vous allez à un entretien d'embauche, on vous demande, la première question c'est présentez-vous. Et si vous commencez à tituber, même si vous avez un gros diplôme, vos chances d'être embauché va certainement prendre un coup. Donc il faut connaître ton identité. Qui es-tu en Christ? Ce n'est pas par rapport à quelqu'un, parce qu'il y en a qui s'identifient seulement par rapport aux autres. Si ta dénomination n'était pas là, qui es-tu? Si ton père et ta mère n'étaient pas là, qui es-tu? Si tu n'étais pas dans ta chorale, qui es-tu? Si tu n'es pas pasteur, je sais qu'il y a des gens, si on leur ôte leur titre, ils sont confus, ils sont misérables. Pasteur, là, c'est un titre. Je suis d'abord un fils de Dieu.
avant d'être quoi que ce soit. Donc, ce que toi, tu vas me donner comme titre ne m'affecte pas, n'affecte pas mon identité. L'identité est tellement importante. C'est les bons chrétiens qui font des bons pasteurs. Et il m'est arrivé de rencontrer des grands pasteurs qui ne sont pas des bons chrétiens. L'échec, selon Dieu, c'est être un succès là où Dieu ne t'a pas appelé. Un faux chrétien qui devient pasteur, il sera un faux pasteur. Quand je dis ça là, je sais que ce n'est pas pour que vous applaudissiez, puisque je sais. Et toi aussi tu sais. Donc je ne dis pas des choses comme ça pour décrocher votre sympathie. Amen. Donc il faut savoir qui tu es. Ensuite, en troisième position, nous allons parler de notre autorité. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir quelle est ton origine. Donc, le trousseau là est ensemble. Tu ne peux pas, faut pas prendre une clé et puis laisser l'autre. Si tu sais d'où tu viens, ton origine, si tu connais ton identité, tu vas savoir de quoi tu es capable. Ton autorité en Christ. Amen. Et ensuite, nous avons parlé récemment de notre responsabilité en Christ. Dieu ne peut pas te rendre unique. Dieu ne peut pas te charger. C'est-à-dire, je parle ici de ton potentiel, puisque dans ton autorité en Christ, nous avons parlé du potentiel. Le potentiel que Dieu a mis en toi correspond à une mission sur terre. Et ce n'est pas quand tu vas aller au ciel que tu vas faire sortir ton potentiel. Au ciel, on n'a pas besoin de ton potentiel. Dis amen à ça. Donc, si tu attends, parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le salut, dans le train de l'évangile, et puis ils attendent. Est-ce qu'on est encore arrivé? Ah, on attend. Jésus revient, alléluia. Voici, je viens bientôt, a dit le Seigneur. Mais il n'est pas encore venu, hein. C'est pas mieux de travailler? Sinon, quand il va revenir, tu n'auras pas de part. Amen. Ta récompense au ciel dépend de ce que tu as fait sur terre. Ton entrée au ciel, écoutez-moi bien, ton entrée au ciel dépend de ton salut. Mais ta récompense au ciel dépend de ce que tu as fait sur la terre. Je ne suis pas encore allé, mais selon les principes et les enseignements de la Bible, il y a des gens qui seront dans des quartiers précaires au ciel. Non lotis, sans électricité. Ils sont au ciel, mais voilà, chaleur. Enfin, c'est une façon de parler. Puisque Jésus a parlé de ville, bon et fidèle serviteur, je te confie le gouvernement de tant de villes. Ça veut dire que tu as travaillé ici. Donc, ça c'est ta responsabilité. Ça parlait de ta responsabilité. Et il faut que tu fasses vite. Je ne sais pas. L'esprit me dit de te dire que tu es en train de vieillir. Est-ce que tu te rends compte? Personne ne te dit ça, même ta femme ne te dit pas ça. Encore moins toi à ta femme. Tu ne peux pas dire à ta femme, hé chérie, tu vieillis, hein? Ce jour-là, tu as déclaré la guerre. Mais moi je vais vous dire ce matin, est-ce que tu te rends compte que tu ne rajeunis pas? Je vais éviter vieillir là, quoi, mais je vais te dire que tu ne rajeunis pas. C'est-à-dire que le temps est en train de passer. Il faut travailler. Il faut faire vite. Parce que ta mission, ta responsabilité correspond à une fourchette de temps. Dieu a fixé un temps. Et si tu dépasses ce temps, en dehors de ce temps que Dieu a fixé pour toi, tu ne peux plus rien faire. C'est ce qu'on appelle trop tard. Tu ne pourras plus rien faire. Aujourd'hui, nous voulons parler de notre destination en Christ. Ma destinée en Christ. Amen. J'ai une destinée. Déjà tracée. Ce n'est pas imaginaire. Je ne suis pas en train d'essayer voir. C'est déjà tracé. Pour dire que quand je me lève pour aller, je ne sais pas moi, à Bobo,
Ce n'est pas moi qui inaugure la route. La route est déjà tracée. Quand on parle de destination en Christ, ce n'est pas quelque chose de supposé, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, ce n'est pas quelque chose qui dépend de ton invention, de ta capacité de créer, de ta créativité, mais c'est quelque chose qui est déjà tracé. C'est ce que nous allons essayer de voir. Je voudrais d'abord dire que le succès, puisque nous parlons du succès, il faut retenir que quand la Bible parle de succès, c'est selon des principes. La définition principale que nous avons retenue pour le succès, nous avons dit que le succès, selon Dieu, c'est faire quoi? Ce que Dieu veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. C'est ça la définition du succès selon Dieu. Le succès ne consiste pas à réussir en quelque chose. Il y a un internaute qui m'a posé la question en suivant cette série. Il dit, mais j'ai compris la définition du succès. Mais comment est-ce que vous définissez l'échec? J'ai simplement répondu en renversant la phrase. L'échec, c'est réussir dans quelque chose que Dieu ne t'a pas dit de faire. Déjà, quand tu as raté ça, tout le reste la suit, non? L'échec, selon Dieu, c'est être un succès là où Dieu ne t'a pas appelé. C'est avoir un succès là où Dieu ne t'a pas appelé. Vous savez qu'il y a plein de gens dans la vie, dans le monde, qui ont du succès à la mauvaise place et dans la mauvaise mission. Si vous les voyez, tout le monde les acclame. Mais quand ils vont arriver devant Dieu, Dieu va dire, en tout cas, moi, je ne t'ai pas dit de faire ça. Hein. Mais Seigneur, mais j'ai tué quelqu'un à cause de ton nom. Il dit, non, je ne t'ai pas demandé ça. Pardon. Tu as réussi dans la mauvaise chose. Que Dieu me garde de combattre le mauvais combat. C'est à cause de ça que Paul a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Il y a des gens qui passent toute leur vie à combattre le mauvais combat. Et ils gagnent. Maintenant, devant Dieu, Dieu dit non, je ne t'ai jamais envoyé pour faire ça. Donc, j'ajoute une petite portion de définition à ça, à cause des réactions des internautes et de ceux qui ont écouté, des appels. Donc, c'est à cause de ça que j'associe et je donne d'autres portions de définition. Le succès n'est pas ce que tu as fait comparé à ce que les autres ont fait. Est-ce que tout le monde suit ce que je veux dire? Même si vous vous appelez tous pasteurs, même si vous vous appelez tous membres d'une même église, quand on parle de succès selon la définition et l'étude que nous avons fait jusqu'à là, il faut que tu te positionnes par rapport à Dieu, pas par rapport à quelqu'un, par rapport à ta mission, pas par rapport à la mission de quelqu'un d'autre. Donc le succès selon Dieu n'est pas ce que tu as fait en comparaison à ce que les autres ont fait, mais ce que tu as fait en comparaison à ce que tu devais faire. C'est-à-dire, ce que Dieu t'a donné de faire sur terre, c'est ce que tu dois faire. Dis à ton voisin, j'ai des obligations. Quand on dit obligation, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Et lorsque tu parles d'obligation, c'est en rapport avec ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Et je me pose toujours des questions. À chaque étape de ma vie, je vais être sûr de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et ça, ce n'est pas une question de scrutin. On ne met pas ça au vote. Donc si Dieu t'a dit de faire quelque chose et puis quelqu'un à côté de toi commence à dire des paroles qui te découragent, ce n'est pas une raison. C'est pourquoi ceux qui font la volonté de Dieu sont souvent incompris la plupart du temps. Ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ils sont souvent contestés, même combattus. Mais dis à ton voisin, ça ne fait rien. Voilà. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Pas ce que tu fais comparé aux autres. Vous savez, dans la vie, vous allez trouver quelqu'un qui fait mieux que vous. Toujours. Et vous allez trouver des gens qui font moins que vous. Et il y en a qui se consolent en regardant toujours ceux qui font moins qu'eux. S'ils marchent à pied,
il regarde les estropiés. Il dit, ouais, alhamdulillah, ma mère m'a yingri. Au moins, moi, je suis debout. Seigneur, je te remercie parce que j'ai mes 2 pieds. Tant que tu vas regarder ce qui est moins que toi, tu ne peux pas grandir. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Si tu regardes autour de toi, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui fait mieux que toi. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas dire, ah, moi je n'ai pas du succès. Non. Tu ne te compares pas aux autres. Tu te compares à ta mission. Tu te présentes en rapport avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous allons tous répondre un à un. C'est ça la réalité. Et il faut qu'on voit ça maintenant. Sinon, on se flatte. Regarde, si j'ai toujours dit, hein, si c'est pour être chrétien et puis faire semblant, franchement, c'est mieux de laisser. Ou bien, si c'est pour être religieux, c'est pas la peine. Tu viens ici, tu dépenses même ton énergie, ton carburant pour venir chaque fois à l'église. Donc c'est juste ça. C'est pour ça seulement que Dieu t'a appelé. Et c'est ça ce que tu appelles succès. Pense encore. Dis amen, même si ça fait mal. Le succès est le résultat de la connaissance et de l'obéissance aux lois. Le succès. Ton succès dépend de ton niveau de connaissance et d'obéissance aux lois. Il y a des lois. Il y a des lois qui régissent tout succès. Si tu veux vivre longtemps, il y a des lois. Et ces lois sont là, sont universelles, sont naturelles quelquefois. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, c'était une des lois que le diable a utilisées pour renverser afin de tenter Jésus. Vous vous rappelez de la tentation de Jésus? Un des passages dans une des étapes de sa tentation, la Bible dit que le diable l'amena sur une haute montagne. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Ça, c'était pour entorser une loi. La loi de la gravitation, c'est fait pour nous tous, y compris Jésus. Et Jésus était homme. Tu n'as pas besoin de faire ça pour prouver que tu es chrétien. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Ça, c'était aussi un raccourci que le diable proposait à Jésus. Ce n'est pas la peine de souffrir. Regarde, Seigneur, ce n'est pas la peine de souffrir, d'aller jusqu'à la croix. Regarde, tu seras trahi par même ce que tu as choisi. Allô? Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent souvent que parmi les 12 disciples de Jésus, il y avait un traître. Ce que je veux te dire, c'est que si tu peux compter 12 amis, et parmi les 12, il y a un qui te trahit, ce n'est pas extraordinaire. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut même pas pleurer. Ça, c'était pour consoler quelqu'un. Amen. Donc, il y a des lois naturelles. Et Jésus a refusé de passer par un raccourci pour avoir le succès. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de mourir. Jette-toi et tout le monde va croire en toi. Il dit non. D'ailleurs, c'était sur le temple, non? Il était sur le temple. Il a dit, puisque c'est quand même le temple, donc Dieu est là. Si tu te laisses tomber, il sera en bas pour t'accueillir. Si vous essayez ça à la fin de mon message, avec votre Bible sous le bras, montez sur ce toit
Et puis vous dites à tout le monde, hey, quel rien, hey, tout le monde, regardez-moi. Je vais me jeter en bas. On ne va pas vous laisser partir. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rassembler tout le monde encore. Et puis on va faire quelques chants. Et puis vous raccompagner dans votre dernière demeure. Et on vous mettra 2 mètres sous terre. On va faire semblant de pleurer. Moi, j'ai vécu assez longtemps. Hein. Donc, il ne faut pas te tuer pour avoir la pitié des gens. Au fait, ils vont pleurer, mais en réalité, on sait. Fais tout pour vivre, finir ta mission. Ce n'est pas en souffrant que tu vas t'attirer. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'ils sont malheureux, les gens vont les aimer plus. Détrompe-toi. Quand tu viens à l'église, même si tu n'as rien, souris. Quand tu viens au milieu des gens, même si ça fait mal, il faut te comporter comme si tout va bien. D'abord, tu énerves le diable et puis tu confonds tes ennemis. Il te regarde et puis il dit, ah, mais lui là, d'où vient même sa force? Donc, lui là, il peut rire ici. Ah, vraiment, on va lui faire comment même? Il y en a qui vont dire à Moremba Hatale, il faut le laisser même. Lui là, on ne peut rien lui faire. Alléluia. Donc le succès, c'est le résultat de la connaissance et de l'obéissance aux lois. Il y a des gens qui n'obéissent pas aux lois. Ils les connaissent mais ils ne les obéissent pas. Les deux vont ensemble. Il faut connaître la vérité et il faut intégrer la vérité. Il faut laisser la vérité réguler, moduler, conduire sa vie. C'est ça qui amène à la liberté. C'est ça qui amène au succès. Sinon, le fait, il y a des gens qui peuvent vous réciter la Bible par cœur. Le pasteur prêche, il hésite sur un verset et puis il donne la référence. Mais est-ce qu'ils ont intégré ça à leur vie? Connaître la vérité, obéir, pratiquer, suivre, vivre selon la vérité. C'est ça qui apporte le succès. Amen. Mettez en pratique la parole de Dieu. Personnellement, en tant que pasteur, je ne peux pas aider quelqu'un au-delà de son obéissance à la parole de Dieu. Détrompez-vous. Aucune prière ne peut vous sortir d'affaire si vous connaissez la vérité et vous ne mettez pas la vérité en pratique. Appelez tous les prophètes du monde. Appelez tous les bishops du monde. Qu'ils viennent chacun avec sa bouteille d'huile. Qu'on vous baptise dans l'huile d'onction. Qu'on vous lave même avec la Sainte Seine. Et qu'on vous interne à l'église sur la chair. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, personne ne peut vous... Dieu même ne peut pas vous aider. Voilà la réalité. Il ne suffit pas de connaître. Il ne suffit pas d'écouter. Il ne suffit pas de suivre, d'être à tous les séminaires religieux, de faire tous les jeûnes possibles, parce qu'il y en a plusieurs, de faire les prières les plus éloquentes. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, la loi de Dieu, vous ne pouvez pas. Dans la première définition, j'avais dit quelque chose qui est naturel. Votre liberté dans un pays dépend de votre connaissance des lois du pays et de votre obéissance à ces lois. Oui ou non? Ceux qui sont en prison sont aussi des citoyens. Mais est-ce qu'ils sont libres? Ce qui les différencie de vous, vous êtes dehors. Peut-être, bon, si vous avez enfreint à des lois, peut-être qu'on n'est pas encore au courant. Sinon, vous allez les rejoindre là-bas. Si vous connaissez la loi du pays, il faut obéir à cette loi-là. Sinon, on change votre nom. On ne vous retire pas du coup la citoyenneté, mais on vous retire votre liberté. Si tu veux être un chrétien libre, il faut connaître les lois et les mettre en pratique. En ce moment, quand tu rencontres un démon, tu dis, hey, va-t'en de là. Il se retire haut les mains. Est-ce que vous savez que c'est ça qui nous différencie? Parce que si vous ne suivez pas
vous n'obéissez pas aux lois que la Bible prescrit, si vous essayez de chasser un démon, ils vont se moquer de vous. Vous dites, sors! Il dit, c'est à moi que tu parles. Allez, va-t'en au nom de Jésus. Il dit, ah bon? Aujourd'hui, toi, tu me chasses. Hier, on n'a pas travaillé ensemble. Tu as oublié, hein? Mais l'homme est mauvais. Donc, tu as déjà oublié. On était ensemble tout à l'heure. Donc, quand tu suis les lois, tu obéis aux lois, tu as la liberté. Il y a des lois qui sont naturelles. Dans l'air, on trouve des oiseaux. Voler est naturel, par exemple, pour un aigle. C'est normal. Quand l'aigle vole et puis tu dis, waouh! L'aigle même est étonné. Il dit, mais tu applaudis pourquoi? C'est naturel pour moi. J'ai mis ces deux photos pour faire un contraste. Si l'aigle veut voler dans l'eau, ça va être un problème. Il y a une loi qui obéit à l'air, à l'espace. Il y a une autre loi qui est régie, qui régit les océans, l'eau, l'intérieur, les profondeurs de l'eau. C'est pourquoi je disais la dernière fois, un poisson n'a pas besoin d'aller payer pour des cours de natation. Il ne se soucie même pas. Est-ce que vous savez ça? Il est né pour ça. J'associe ça aux lois dont je parlais pour dire que tant que le poisson reste dans l'eau, il va nager. Mais si le poisson dit, je vais aller voir ce qui se passe en ville, sur le goudron. Moi aussi, je vais marcher un peu. Parce que de toute façon, il y a des moutons même qui traversent le goudron. Moi aussi, je vais sortir. Il va vivre combien de temps? Un poisson qui prend des vacances au désert. Parce qu'il est fatigué d'être mouillé. Je vais aller bronzer, me bronzer un peu. Il y a quelqu'un qui a déjà imaginé qu'il ne va pas se bronzer. Il va se griller et on va le manger. Voilà, poisson braisé. Ce que je veux dire ici, c'est que tant que tu obéis aux lois de Dieu, nager sera naturel. Voler sera naturel. C'est tout. C'est à cause de ça, je disais, ici, David a dit, j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Tu ne me sortiras pas d'ici. D'ailleurs, dis-le à ton voisin. Tu ne me sortiras pas d'ici. Quand je dis ici, c'est dans la présence de Dieu. Je veux rester toujours dans la présence de Dieu, parce que c'est là où je vais avoir le succès. Amen. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tous ceux qu'on a renvoyés. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit.